On est un peu plus tranquille l'été ou ça bosse à fond toujours? Non, moi je suis toujours à fond. Quand je suis allé, je suis toujours à fond. Mais à fond, c'est quoi pour moi, Guillaume? Eh oui, qu'est-ce que c'est pour toi finalement à À fond? fond, c'est quoi? C'est je me pointe dans une chambre d'hôtel à midi, à 1 heure, 1 heure et quart, je suis déjà douché dans ma voiture sur le retour. Ah Tu voilà, vois ce que je veux dire? voilà. Donc c'est pas non plus ouf, quoi. Mais putain, mais quel kiff. Par contre, ça n'a pas été une grosse semaine au niveau MMA. Oh, horrible. T'as regardé l'event hier? J'ai regardé que le main event. Ok. J'étais avec T'as mes vu, c'est enfants. là qu'on se rend compte que notre petit Spivak, il est pas si nul que ça, hein. J'en parlais hier. J'en Moi parlais aussi. hier Tu vois. quand j'ai Vas-y. streamé. Et Ah. ça tombe bien que tu parles de ça, parce que tous les gens qui avaient critiqué Cyril et Fernand à l'époque en disant oui, bah déjà avant le combat, certains disaient même bah ouais, Spivak il a un gros sol, il va fumer, il va l'emmener au sol. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. Et là, c'en est la preuve que le game plan que Fernand avait mis au point avec Cyril pour battre Spivak était le game plan parfait. Parce que le mec, c'est pas un rigolo. Je sais pas à quelle place il est aujourd'hui, mais à l'époque où il a combattu Cyril, il était numéro 6 de la KT. 6 ou 8, ouais. 6 à l'époque, 6. Et bien sûr, une fois que Cyril l'a battu, oui, mais bon, numéro 6, c'est pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, la critique facile, de toute façon, on sait très bien que les détracteurs de Cyril et de la team Fernand auront toujours une réponse à quoi que ce soit qui sera négative. Là, on montre à quel point Cyril, il est solide et avec le bon game plan, il y a très 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 peu de gens sur cette planète qui peuvent le battre. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, vraiment, il l'a expédié, un Bien Thibaut, hein. sûr, bien sûr. Ah ouais, là, il n'y a pas eu de... Et moi, ce qui me faisait marrer, c'est que... et en plus, quand j'ai regardé le combat, j'entends Bisping, tout ça, qui disent, oui, bah là, il pourrait aller pour une armbar, mais bon, les mecs de cette catégorie, pour les armbars, pour les du dessous, et là, boum, il la place, et après, Bisping, il fait, oh, juste quand j'en parlais, ferme ta gueule, frérot. Quand tu étais en train de dire qu'il n'allait pas le faire. Et là, il le fait, tu fais, Srab, je l'ai dit. Non, 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 non. Spivak, c'est pas un rigolo. Sa base, c'est le Mhm. judo d'ailleurs. Et beaucoup ne le savent pas, mais dans le judo, il y a une grosse partie du judo qui s'appelle le newaza, donc qui est le sol dans lequel il y a énormément de soumissions, dont Juji Katame, le fameux armbar connu dans le monde entier. Mhm. Donc, Et bah, puis là, bonne victoire pour lui en vrai, parce qu'il prend sa revanche. superbe, Bon, objectivement, si on c'était un event un peu osef, hein, bien on va sûr, pas se mentir, hein. bien Ouais. sûr. Mais, combat intéressant parce que Tibura, il se débrouillait bien ces derniers temps, tu vois. Donc, Mhm. Euh, Ouais. là, c'est clean et puis il est prêt à recombattre assez rapidement. Le mec est pas blessé, il a même pas eu le temps de transpirer. Euh, Mhm. et puis il y a déjà eu un call-out, quoi. Il y a le Pépère Almeida Ouais, qui mais fait ça le ce serait call-out, intéressant. bien sûr. Ouais, pour moi, c'est parfait parce que Almeida, comme il avait eu sa chance et que c'était pas passé comme prévu pour lui contre Curtis Blades, ça, c'est un peu le truc pour montrer qui a le meilleur sol. Bien sûr. Face à un mec qui a un beau bébé, donc ça montrera un peu les progrès qu'il a fait depuis Curtis Blades. Donc, ouais, non, pour moi, ce serait pas mal ça. Et ce serait encore mieux, ce qui serait possible, hein, en vrai, s'il faisait ça sur la carte où il y a Cyril Ouais, contre Volkov. contre Volkov. Ouais, à Abu Dhabi. Comme ça prendrait, enfin, tu vois, tu mets tout le monde ensemble, les deux vainqueurs s'affrontent et puis let's go, quoi. Ouais, 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 ouais. Même si, bon. Maintenant, ouais, on sait maintenant que euh, Jones va partir. que Jones va partir. Maintenant, attends. Dégoûté d'ailleurs. Est-ce que ça t'a Alors, surpris ou pas, ça? non, pas surpris. J'en avais déjà parlé déjà. Ouais. J'en avais déjà parlé. Maintenant, encore une fois, ça reste John Jones, les gars. John Jones qui Mm. part, c'est pour le bon chiffre. Je Ouais, pense c'est ce que que. je me dis aussi. Je pense que, ouais. Merci Tatouf Métouf pour le sub. Ce pseudo. Tatouf Métouf. C'est tellement. Terrible. Mais pour le bon cachet, il le fait.
Et Ouais. maintenant qu'on sait que Pereira ne combat pas en KLF, est-ce Mhm. que, est-ce que ce fameux call-out d'Aspinal, tu vois, de faire un mini tournoi, est-ce que John Jones, comme par hasard, qui part de sa retraite après le Miocic, est-ce que justement ça. Et est-ce que ça donne pas un edge à Miocic, du coup? De... Bah, est-ce que quand tu arrives dans un combat en te disant c'est ton dernier combat, est-ce que mentalement tu y vas aussi fort que. Est-ce que tu es Ah bah aussi oui. motivé? Bah moi je me dirais que oui, parce que là, Ouais. tu sais, un peu à la... Ça reste Enfin, John tu Jones, donnes bien tout, sûr, mais. quoi. Tu donnes tout. Mais en vrai, mais le mieux de Jojo, chaque fois j'y pense. Chaque fois je me dis, mais qui veut voir ça, putain. Ouais. Moi, je donne Et- mon argent, hein. Prenez mon argent, je le regarderai, c'est sûr, mais Miocic, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus qui il est, quoi. Ah, c'est ça, tous les gens qui ont découvert le MMA à partir de juillet 2021, ils ne savent pas qui est Miocic. Ouais. Si tu as vu, c'est battu. Bah bref, on verra, mais là, ouais, je suis comme toi, je suis très très curieux de voir ce que l'UFC va faire d'Alex Pereira parce que il avait posté il y a quelques semaines tu sais, le post avec le call de l'appel de Dana White. Comme tu l'as dit en KLF, qui était le choix logique, il affronte Rakic en octobre quand même. Donc c'est pas comme si Et est-ce qu'ils c'était. n'ont pas annoncé pour une ceinture intérimaire? Non, pas du tout. Non, 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 Non? même pas. Ah, il me Même pas, semblait même pas, qu'ils même avaient. pas. Il me Non, semblait que non. la team dans KLF avait dit que ce serait pour une ceinture. Ok. Ah non, non. Ok. Non, l'UFC, ils ont juste annoncé le combat comme ça. Donc, très, 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 très curieux de voir ce que l'UFC va faire. Parce Ouais. que, Il y a Silver bah, Star en qui vrai, dit. Pardon. hmm, Vas-y, je te dirai après. parce que Thomas Pinal, Pereira sur la même carte que John Miocic, moi je suis très, très chaud. Bien sûr, moi aussi. Moi aussi. Pour Silver Star qui dit c'est plutôt Aspinal gagne le combat légende des poids lourds, je suis pas d'accord. Pourquoi Hmm, je suis pas d'accord? Bah, parce que ce que John Jones a fait à Cyril. c'est ça. Aspinal Jones, c'est le plus intéressant en vérité des combats Mhm, de la KT. Beaucoup mhm. plus que Jones Miocic, Ouais. Bah, beaucoup tant que plus que Cyril Aspinal aura gagne. pas retapé un top, top mec, Ouais, ouais. ce sera ça. Et là, il recombat Volkov, qui est un mec qu'il a déjà battu. Ouais, Maintenant, on connaît les maths MMA, hein. Tu peux gagner 10 fois, ça veut pas dire que la 11e, c'est tu ça. gagneras, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est un combat, c'est dur pour Cyril. Ce qui est bien, c'est qu'il recombatte à nouveau et qu'il recombatte à nouveau en Ouais. 2024. Mais ce qui est chiant, c'est que qu'est-ce que Et, qu'est-ce qu'il peut faire pour que les gens, ouais, tu vois, se disent waouh, à part le mettre KO bien première sûr. round, première minute, tu vois, Ouais, ce qui paraît quand même improbable. ouais, ouais. C'est très compliqué. Jones, 27 combats, une défaite, c'est pas vraiment une défaite, les gars, hein. Ouais. C'est une disqualification pour un 12 to 6 elbow, donc les coups de coude qui Ouais. partent de 12 et qui Qui descendent seront vers 6. autorisés à partir du mois Ouais, d'octobre prochain, ouais, d'ailleurs. ouais. Mais et puis bon, par contre, concernant les bonnes nouvelles, Manu, semaine prochaine, Adesanya Dricus Duplessis. Super, on a regardé hier soir, on a fait le countdown, justement, on a Ok. regardé ça en live. Et donc attends, j'ai juste vu l'extrait. Donc le coach de Duplessis met des coups de taser Ouais, à ses élèves, ouais, c'est ouais, ça? très étrange ça. Très, très étrange. On était tous what the fuck en regardant ce passage. Ok. Très étrange. Normal, hein. Et puis ils prennent ça à la rigolade, hein. Nous, on se chirait dessus. Ouais. Ouais. C'est quoi? Il les met si quoi? Si les élèves font des conneries dans le game plan ou Ouais, quoi? ou Non, s'ils c'est. performent pas bien, ou s'ils Ok. s'entraînent pas bien, un petit coup de taser dans les pieds. Ok. Normal. Ouais, ouais. Et donc ton prono? Moi, je veux que Adesanya gagne. Je sais que ça va pas être Mais facile. je veux. Je veux. C'est mon cœur qui parle. Merci, Doudou 25. 56 mois, putain. Euh, Damn. ouais, ouais. Moi, je suis pour que Adesanya reprenne le titre. J'aimerais bien qu'il reprenne le titre, ouais. Ouais, ouais. Et tu penses à le faire? Ouais. Ah ouais? Je pense Comment? que, je pense que il était en burn-out quand il a combattu Strickland et qu'il est arrivé,
qu'il a underperformé. Je pense que Mhm. il a sous-performé et que Strickland a surperformé ce jour-là. Ouais. J'exclus pas aussi contre Strickland, il y a un peu eu ce côté aussi. Adesanya, faut pas oublier qu'en avril, il venait de battre PA, qui était un peu le combat de sa vie, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et là, après, on te file Strickland qui est. Qui était un remplacement d'ailleurs, parce que Bah Duplessis ouais, s'annonce blessé. oui, Normalement, c'était Duplessis. complètement. Mais ouais, pour moi, Strickland, alors autant il est fun en dehors des combats, autant ces combats, je les trouve quand même assez chiants. Ouais, pareil, pareil, pareil. Quand Ouais. même assez chiants. Euh, Son meilleur combat, c'est le combat contre Adesanya d'ailleurs. Mhm. Tu vois. Ouais. Ouais, mais c'était très chaud contre Duplessis aussi, hein. Ouais, mais c'était pas un bon Ça, c'est combat. vrai. Non, C'était, c'était pas un bon combat, oui, non, par contre, non. Ouais, tu ouais. vois. Certains ont Et... vu Strickland gagner d'ailleurs ce combat. Mhm. Dont Dana White. Ouais, ouais. Et donc là, toi, qu'est-ce qui fait que tu vois Adesanya? Tu penses que Je c'est... pense que déjà, c'est la première fois dans sa carrière qu'il a fait une vraie pause Mhm. pour se reconcentrer et que bah, c'est ça en fait. Il va arriver frais, remotivé et je pense vraiment affûté. Tu sais, c'est un mec qui faisait 4 combats par an quand même. Ouais. Minimum 3 dans l'année. Pour un champion, c'est quand même très rare d'avoir un champion qui combat 3 4 fois tous les ans. Donc, Ouais, j'ai un peu peur, moi. J'ai un peu peur que Dricus y gagne. non mais maintenant, je dis pas que Dricus a aucune chance. Hein. Dricus, forcément, il a une chance. C'est un bon combattant et qui finit énormément. Et complet aussi. Ouais, ouais. Donc, c'est pas un combat facile pour Adesanya. Je pense que même si je pense que Dricus a plus de puissance, je pense que techniquement, Adesanya est bien supérieur. Un petit peu comme Costa. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Costa à son prime, c'était un peu Dricus maintenant pour moi. Ouais. Où il y a la puissance, mais le manque de technique et de rapidité. Je pense que Adesanya est bien plus rapide que Dricus et bien plus précis aussi. Hmm. Ouais, ouais. Ah, ça va être intéressant. Moi, j'ai C'est UFC quoi 300... 5. UFC 305. Moi, j'ai vraiment 305. très peur du Attends, il y côté a qui d'autre? complet et peu orthodoxe de Duplessis. Il y a aussi Dan Hooker contre Gamrot. Ouais, J'ai pas trop compris que l'UFC file Hooker à Gamrot. ouais. Parce euh, que bon, ça devrait le faire normalement, mais bon, je vois après pas ces Hooker récents gagner. Hein. résultats, tu vois. Non, pareil, 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 pareil. Je vois pas vraiment, je vois pas Hooker gagner. Il y a Et le Comain, Kakara France contre oh, Herzog, voilà, et c'est ça Dan le Hooker Comain. Gamrot, Tuivasa Rosenstruck, Jing Liang qui combat contre Prats. Ça, Ensuite, c'est la main card. Ouais, ouais. Pelem Tafa qui revient contre Walker. Ok. Euh, Il y a le frère de Burns qui combat. Ok. Ouais, c'est pas non plus une carte. Ouais, c'est pas la carte de l'année. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, mais la main card, ça va, quoi. Et Ouais. puis, t'as le grand retour d'Adesanya. Ouais. Je pense que c'est ce combat vraiment qui vend la carte. Merci Tatouf Metouf qui offre un sub à PG Banania. Euh, Ouais, c'est à Perth. Perth. Faut avoir un accent Perth, sur la langue. Perth en Australie, qui paye, je crois qu'il file 3 millions de dollars, un truc comme ça à l'UFC pour accueillir l'événement. Et en vrai, bon, on va voir ce qui va se passer. De toute façon, il faut que la Fight Week s'enclenche un peu. Mais c'est vrai que là, avec les JO, j'ai l'impression que tu vois, toutes les autres actualités sportives sont forcément un peu reléguées, quoi. Ouais. Ouais. Parce que, parce qu'un combat comme ça, en vrai, quand l'UFC l'avait annoncé la première fois, Mm. c'était chaud, hein. Ouais. C'était très 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 chaud. Et là, il y a ce sentiment que c'est retombé un peu. Après, je sais pas, dans le countdown, justement, ils ont l'air toujours un peu véhéments des deux côtés ou. Ouais, ouais, Oula. ils ont toujours l'air. Ils ont toujours l'air vraiment. Ouais. Et ils ont toujours le seum l'un après l'autre. C'est marrant parce qu'ils avaient fait cette conférence de presse où ils étaient assez relax. Puis après, il y Mhm. a eu un petit truc, mais rien de ouf. Mais là, tu vois que il y a un seum des deux côtés.
quand tu regardes le countdown, tu vois. Le côté c'est moi le vrai Africain, eux c'est pas des vrais Hmm. Africains parce que je suis né, je vis, je respire l'air, je m'entraîne là-bas, la ceinture je l'ai ramenée là-bas. C'est un peu un commentaire, tu vois. Bon, ok. Ah bah c'est un angle, Mais c'est comme Covington, tu vois, je trouve ça dommage, mais c'est cet angle-là qui fait qu'il y a eu la réponse Bien d'Adesanya, la sûr. réponse de Kamaru Usman, et que peut-être qu'il est là où il est aujourd'hui, peut-être qu'il aurait pas eu le combat contre Whittaker sans ça, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais. Non, c'est bon. De toute façon, on va voir. Et puis aussi, enfin, tu vois, du côté d'Adesanya, d'être plongé la tête la première dedans aussi, tu vois. Bon. Mais je crois que lui, il aime bien aussi cet angle, Adesanya, tu Hmm. vois. J'adore Adesanya, mais qu'est-ce qu'il est cringe, le mec, putain. Ouais. Ouais, Oh, il fait des trucs des je- fois, il dit Hmm. des trucs des fois. Mhm. Tu peux que respecter le sportif, mais des fois, il balance des trucs. Ou... Ouais. Bah, sur ses réseaux sociaux et tout. Mais Quoi c'est terrible. qu'il fait avec sa montre. Qu'est-ce qu'il fait avec sa Tu n'as montre? jamais vu? Il fait une Non? interview et chaque fois qu'il pose Ok. le micro, il pose le micro et après il fait. Et après, genre, tu Euh... vois sa montre. Oh là là. Tu dis, vas-y, calme-toi, frérot. Il regarde trop Naruto, le frérot. Oh. Mais Putain. c'est terrible. Mais vraiment, c'est bah, à la manière tu vois, à la manière de Sean O'Malley, tu vois, pour moi. Ouais. C'est aussi, t'as des trucs qui font que il y a une partie où je les aime beaucoup et l'autre où ils me laissent vraiment à quai, tu vois. Tu vois, Vraiment salement à quai. Moi, Sean O'Malley, je le kiffe parce que je pense qu'il fait rien en se prenant au sérieux, Mhm. Oui. alors que Hmm. Adesanya, au contraire, lui, il se prend vraiment au sérieux, quoi. Il troll Mhm. pas. Alors que O'Malley, c'est Mhm. un gros troll et je trouve ça assez drôle, quoi. Sauf que, bah, Adesanya, non, il troll pas trop, quoi. C'est un grand fan d'Abella Mhm. Danger. Ah ouais? Ouais, ouais, Je grand fan suis d'Abella Danger. Non, non, on je s'était suis parlé mort. via, tu sais, avec Adesanya, on s'était parlé via Instagram il y a quelques années, en fait. Ok. Justement parce qu'il était fan d'Abella et du coup. Mais non. Ouais, ouais, Ok. carrément, ouais, ouais, carrément. Donc il te connaissait, c'est ça? Ouais, ouais. En fait, il me connaissait parce qu'il est fan d'Abella et qu'il m'a vu plusieurs fois Ken Abella. En gros, c'est ça l'histoire. Oh merde. Oh merde. Oh putain. Ah putain. La discussion. Je te jure. Je te jure. Euh, Oh merde. Et vous êtes pas reparlé depuis? Non, en fait, c'était sur mon ancien compte, mon compte qui s'est fait bannir d'Instagram pour Mais non, absolument. Ah, T'as sauté pourquoi? j'avais un compte qui était à presque Manu le 500K complotiste. presque 500K Mais de non. followers et ils me l'ont Oh delete. merde. Et après, Oh les pour aucune bâtards. raison, hein, parce que je poste rien de porno sur mon. Ok. Il me l'avait enlevé. Et ensuite, j'avais eu la grosse flemme de refaire un Insta. Je me suis dit, c'est quoi, nique sa mère. En plus, je me portais 1000 fois mieux sans Insta. Et Mhm. puis, à un moment, j'étais obligé d'en refaire un parce qu'il y avait un mec qui avait fait un faux compte qui commençait à être à Hum. 25 000 followers, vu qu'il n'y avait pas Oh, d'autres vrais comptes. bah oui. Ouais. Et du Mhm. coup, euh, il commençait, mais il y avait des gens du porno qui croyaient que c'était moi qui le suivais. Il commençait et il a commencé à envoyer des messages aux meufs en disant hey, renvoie-moi ton numéro, je veux te booker. Wow. Donc après, j'ai réussi à reprendre mon compte, me faire euh, identifier comme Manuel Ferrara et le faire sauter son compte à lui, quoi. Ah oui, son compte lui a sauté, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Waouh. ouais, Oh ouais, putain. Ok. ouais. Mais bon, Bordel. tu m'étonnes. Ouais, mais et sans raison, ils t'ont fait sauter. Ah ouais, absolument aucune raison, vu que je poste rien sur le porno, en fait. Bah oui. Oh Donc, là là. Ok. eh ouais. Mais quelle Surprise, petite grosse discussion avec surprise, Adesanya. je te jure. En plus, j'étais en stream Ok. sur Twitch et à un moment, je clique sur mon Instagram et mon Instagram pop pas. Je dis à tout le monde, hé les gars, vous pouvez aller voir mon Instagram. Je sais pas ce qui se passe, peut-être que mon Instagram bug et tout le monde disait, ah bah non, on ne trouve plus sur Insta. Et puis pas d'email pour te dire, t'as été banni pour ci, pour ça.
Ok. Ah ouais, parce que Attends, je moi, brûle. je me serais dit, ouais, qu'ils te préviennent au moins, tu vois. Ah, non, non, même pas. Putain. Même pas. Qu'est-ce que je voulais dire ils ont annoncé officiellement le combat de Francis Ngannou. Oui! Toi, tu sais, quand ils l'ont annoncé, j'ai direct pensé à toi. Je me suis dit, voilà, voilà, Manu, là, toujours en train de faire le rabat-joie. Manu qui est payé par l'UFC, faut que vous Bien soyez sûr, au courant tout le monde maintenant, le pour sait. salir le Le PFL tout le PFL, temps. bien sûr. Voilà. C'est ce Mais, que je fais. on- bah, Moi, je suis content pour moi, Francis. alors, je suis content pour lui. J'ai envie de voir ce combat avec tout ce qui s'est passé pour lui, que ce soit contre Joshua, sa vie perso et tout. Et le fait qu'ils mettent. Qu'est-ce qu'il a mis? Tu sais, sa citation, en gros, je Oui, vais me battre pour encore quelque chose de plus. Enfin, ouais. t'as vraiment ce côté, faut qu'il termine salement le gars. Et du coup, ça fait que moi, ça m'intéresse, en fait. Voilà. Non, non, mais ça m'intéresse et je vais le regarder. Maintenant, est-ce que c'est un combat qui m'excite? Pas vraiment. Ça Hmm. m'intéresse parce que je suis fan de Francis et que j'ai encore envie de le voir combattre et je veux qu'il revienne fort par rapport à plein de choses et que malgré tout ça reste un client le mec, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ouais. Mais encore une fois, s'il bat le mec après c'est quoi la suite? Si, bah, le mec, après, il a dit, ce sera, selon toute vraisemblance, boxe anglaise. Ouais, Qui, maintenant, moi, voilà, hein, c'est. Malheureusement, il y a eu Joshua, donc ça m'intéresse plus trop. Et bah, puis voilà, ensuite, je pense laisser le temps au PFL de signer un autre gars, quoi. ouais. Apparemment ils veulent mettre Cédric sur la même carte que Francis. Ouais, c'était le plan. Je sais pas si ça va être la finalisation parce que moi, je me dis Cédric peut-être au mois de décembre à Lyon, tu vois. Ouais. Parce que bah t'as déjà une star. Là, ils ont annoncé le Common Event qui va être Chris Cyborg. Enfin, c'est un pay-per-view pour le PFL. Deuxième fois qu'il s'aventure du côté du pay-per-view. Cédric Doumbé, malheureusement, hein, en dehors de la France, personne ne le connaît. Alors qu'ils ont leur grosse carte qui arrive au mois de décembre à Hmm. Lyon. Et là, tu vois, t'as besoin de vendre des tickets et tout. Et Ouais. qui d'autre que Cédric, sachant que Baki, lui, combat au mois de novembre. Il Ouais, ouais. combat au mois de novembre, Baki. Donc, je, j'aurais tendance à penser qu'ils vont mettre Cédric à Lyon. Ouais. Ouais. Parce que Bah, il faut vendre ce des serait. tickets, quoi. Parce que si Bah, c'est Cédric ça. n'est pas sur la carte, c'est un peu plus compliqué de remplir une arène, Bah, quoi. t'as pas Cédric, t'as pas Baki. Les Z-King, Un peu, un peu tendu. Ouais, oui, oui, ah oui, oui, il y aura sûrement Abdul, mais Abdul, là, c'est quoi? C'est 16 000 places, je crois, la LDLC Arena à Lyon. Donc, tu vois, Abdul, il y a du monde qui va venir le voir, tu vois, mais 16 000 personnes, c'est enfin, c'est quasi Bercy, hein, ouais, 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 ouais. donc je pense qu'Abdul, tu le mets en co-main. Et puis voilà, plus il y aura toutes les finales européennes du PFL. Donc on espère qu'il y aura Ibra Mané qui combat lui le 28 septembre. Mais pareil, Ibra Mané aujourd'hui, c'est un nom pour toi et moi qui sommes vraiment fans hardcore, tu vois. Ouais, Mais ouais, des fans hardcore, je pense qu'à Lyon, bah t'en as pas 16 000, quoi. ouais, ouais. Donc, mais bon, ouais, non, pour le PFL, ouais, c'est ça. Mais surtout, moi, là où je suis très surpris par le PFL, c'est depuis quoi? Enfin, oui, non, là, ils ont signé Baki, mais tu vois, je me serais attendu à beaucoup plus de grosses signatures, en fait. Ouais, ouais, moi aussi. Là, ouais, il y a Mokaev, visiblement, ils vont pas le Au signer non Brave, plus. apparemment Mokaev, il a signé au Brave. Ouais, mais qui était déjà au Brave. Alors là, c'est ouais. Parce qu'en gros, il y a un de nos CM, donc Théo, qui m'avait envoyé ça et qui était en mode il va sûrement signer au Brave. Mais en gros, Mokaev, il a commencé donc par une grosse carrière en MMA amateur et le Bahreïn, qui est la propriété du Brave, finance énormément ça. Et il faisait aussi partie de la team locale, en Hmm. fait, au Bahreïn. Donc je sais pas, tu vois, si c'est un truc où s'il re-signe chez eux ou si tout simplement parce qu'aujourd'hui il est toujours sponsor, il fait toujours partie de la team. Est-ce que tu sais, t'as pas un espèce de gentleman's agreement où ils sont en mode bon bah tu nous représentes et puis en attendant que tu signes ailleurs, bon bah tu reviens chez nous, tu vois. Parce qu'il a toujours pas quitté la team officiellement, quoi. Mais est-ce que au final, on a la vraie histoire? Hmm, non, pour l'instant, la vraie histoire, c'est apparemment le mec en coulisses était une plaie à gérer. Ouais. Parce que pour que Recefo lui-même dise non, non,
Nous, ça nous intéresse pas, alors qu'on sait que le PFL a besoin de noms comme ça. Ouais. Parce qu'au final, tu pourrais dire quand même, tu sais quoi, c'est peut-être un casse-couille, mais là, en ce moment, on a besoin de noms. On a Mhm. besoin de ramener ce genre de gars, même si c'est un casse-couille. On met les choses au clair dès le début, que s'il se tient pas mieux, on le dégage. Mais il faut le faire venir quand même. Ouais. Non, c'est bizarre. Très très bizarre. Très bizarre. Mais après, on va voir ce que vont faire le PFL, mais tu sais, c'est ce que tu disais aussi. Enfin, là où je comprends un peu ce qu'ils font, mais du coup, ça prend du temps, et forcément, le temps en MMA, c'est pas forcément ce que t'as. Mais c'est peut-être mieux aussi pour eux, tu vois, de faire grandir leur propre talent plutôt que de récupérer les restes, entre guillemets, de l'UFC, parce que Mhm. Mokaev, oh putain, Mokaev, Francis, Ouais. Mokaev, Francis et même Chris Cyborg, enfin tous, à chaque fois, c'est des gens que l'UFC n'a pas voulu re-signer à un moment donné, quand Ouais, même, ouais. tu vois. Donc, ou alors, ou alors, ils attendent que Connor soit à la fin de son contrat et il lui signe la plus grosse offre de l'histoire du sport. Ouais, mais bon, je sais pas. Regarde, C'est tout. euh, euh, BKFC, Ouais. il y a l'arrivée de Connor en partie proprio à tes souhaits. En partie Ouais, merci. proprio. Est-ce que ça a vraiment donné un boost au BKFC? J'y crois pas Ah, du mais tout. parce qu'il combat pas. Non, non, Mais il combat pas. Connor en BKFC, Connor au PFL, Connor à où tu veux. Quand Connor combat, je suis sûr que ça, Qu'est-ce qu'il va ça aller pète tout. foutre au PFL? Bah, Qu'est-ce en vrai, qu'il pour ira moi, foutre au eh, PFL? bah Manu, regarde. Quand on y pense, les gens qui regardent les combats de Connor, on est d'accord que c'est des gars qui regardent un combat une fois par an. Hmm. Et encore. Quelle est la différence pour eux entre Connor qui affronte Michael Chandler et Connor qui affronte un mec du PFL? Dans les deux Cédric, cas, ils connaissent pas Cédric le gars. Doumbé? Ouais. Ah, Non, mais tu vois, ah, ah. pour... Connor, Connor Doumbé, les gars. Putain, ce serait ouf, hein. Ce Non, j'y serait crois pas ouf. du tout. Vraiment, vraiment. Non, moi je pense que l'UFC il le laissera pas partir, mais c'est bizarre, tu vois, qu'il parle tout le temps du fait qu'il lui reste que 2 combats sur son contrat, tu vois. Parce que l'UFC, normalement, un mec comme Connor, enfin, tu le Tu le sécurises verrouilles. Ouais, à maintenant, tout jamais. deux combats sur son contrat, c'est 15 piges pour Connor, hein. Mm. C'est aussi ça le truc. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence tant qu'il fait pas ce Oui, combat. oui. Je Ouais. pense qu'après ce combat, là, ouais, il va y avoir Ouais. renégociation avant qu'il fasse son dernier combat, tu vois. Ouais. Je pense vraiment que s'il Ouais. bat Chandler, il lui donne un titre. Ah bah oui, mais oui. Mais oui, mais il faut qu'il y ait ce combat et qu'il y ait l'annonce et que Connor soit présent, putain, parce que... Oh, mais ce fight... Si, si, Connor connaît Doumbé. Si, 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 si. Ouais, ouais, il y a des gens qui disent qu'il le... Si, Ouais, ouais. Doumbé, il est connu. Il est connu, les gars. Ouais, bah il s'entraînait, enfin, pas s'entraînait, mais ils étaient partenaires Et d'entraînement à puis ils sont SBG. même team management aussi, Paradigm. Oui, exactement. Donc forcément. Oui, oui. Non, non, ils se connaissent. Mais là, moi, le seul truc... ex- Explique-moi, Manu, parce que moi, c'est le seul truc qui m'énerve, c'est... On a beau dire oui, sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut et tout, mais Connor, je comprends vraiment pas qui ne profite pas de sa blessure et tout, là, tu sais, pour s'entraîner à mort et... Mec, le mec, il est milliardaire maintenant. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, putain. Mais regarde LeBron James! Il est Là, il nous papa. l'a montré Il hier. est pas. Le mec, il est Il est milliardaire, il s'entraîne papa. toujours. Il est milliardaire. Il est. Tu vois ce que je veux dire? Il a envie de temps en temps, il a la fièvre du samedi soir, il regarde un UFC, il se dit allez, il faut que j'y retourne. Il s'entraîne pendant une semaine, au bout d'une semaine, il se lève le matin, il boit sa petite bière, son petit whisky, il prend son bateau, il va dans les trucs de country music maintenant, ou je sais pas quoi, habillé en,
Euh, Mec, 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 mec. Ah, ça fait. Il se fait Mais ça mal à fait chier. l'orteil. Il annule un combat. Avant, il aurait combattu avec son orteil pété ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, bref, bref. Qu'est-ce que tu penses je change un peu de sujet là, mais t'as vu qu'il y a eu des allégations contre Pereira, assez étranges d'ailleurs. Ouais, j'ai trouvé ça. Alors, problème. Problème qu'il y a, c'est que je me suis pas assez penché sur le sujet, mais ce que j'ai vu, c'est d'abord les accusations de la fille, et selon tout vraisemblable, mais vraiment le problème, c'est que là, je suis beaucoup trop, enfin, je me suis vraiment pas assez intéressé enfin, penché sur le sujet, mais visiblement, il y a eu une fille qui a fait des accusations d'agression sexuelle, je Oui, crois, d'Expera sur elle, oui, et là, depuis 2 jours, c'est une des meilleures amies de la fille, je crois, je crois, hein, ouais, je ouais. crois qu'elle dit qu'en fait ça n'était jamais Bah, arrivé. bah, Mais après c'est il y bizarre parce avait, qu'ensuite il y a il des y avait, screenshots de texte et tout, il non? y avait deux filles. Ok. Une qui allait sortir avec un mec du management ou de la team Pereira. Elle a dit à sa Ok. copine, qui est une meuf d'OnlyFans, viens avec moi, il va y avoir Pereira, nanana. Pereira apparemment fait des avances, ils avaient un plan, finalement les plans changent, ils restent là-bas. La meuf, j'ai regardé la vidéo, déjà la meuf se contredit plein de fois. Plein de Ok. fois. Genre, elle dit, ah oui, moi j'aime pas le contact avec des gens que je connais pas, nanana, nanana. Et un peu plus tard dans la vidéo, il m'invite sous ses draps. Du coup, moi je suis pas contre un petit câlin, mais je pensais pas qu'il allait essayer d'aller plus loin. Euh, Peut-être que, bah écoute, c'est pas de ma faute, j'ai été trop naïve. C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Hmm. plein de choses dans la vidéo qui sont très très curieux. La fameuse Bah, copine qui a été présente, elle dit que ça s'est pas passé comme ça. et de Tout, toute façon, elle a elle a porté tout. plainte ou là c'est juste un. Non, pas, Ok. pas porté plainte. Elle a déjà retiré, elle a effacé son compte Instagram et elle a retiré toutes ses vidéos de TikTok qu'elle avait Ok. postées. Euh, Très étrange l'histoire. Très très Ouais, très non, c'est étrange bizarre. l'histoire. Bah surtout s'il y a pas, en fait, surtout s'il y a pas de plainte. Parce que quand supprimer tes trucs, je crois qu'il y a des gens qui font ça, tu sais, quand tu commences à Ouais, te faire harceler par les fans, les trucs comme ça. ouais, Mais ce qui est bizarre, c'est de faire un truc comme ça si t'as pas aussi l'action en justice où tu te dis, ouais, ouais. Non, bah, la faut. vidéo est très étrange. Et puis surtout, euh, en fait, chaque fois qu'elle se sent à tort, elle dit, mais hein, j'ai été trop naïve. Mais être naïf, c'est Hmm, pas l'excuse à. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Euh, je comprends que t'aies pas envie de faire des trucs. Je comprends que déjà rien ne t'empêche de te lever et de te barrer si t'es pas bien. Mhm. Euh, mais dire il m'invite sous sa couette, je suis trop naïf, du coup j'y suis allé. C'est compliqué quand même. Hmm, Euh, ouais. c'est compliqué. Mais on va voir où Ah, ça va, de toute ouais, façon, ouais. cette histoire. Et- Mais j'ai et- j'ai pas l'impression du tout, moi, qu'il y ait de. Comment? C'est pour ça aussi que j'ai pas plus prêté attention que ça, qu'il y ait l'attraction qui fasse. Mais et j'ai pas regardé la vidéo non plus de la ouais, fille. ouais, moi j'ai J'ai vu la l'impression vidéo en que entier. pour l'instant, on est dans un truc où même les gens ne prennent pas. Enfin, tu Ouais, vois, c'est pas. J'ai pas vu, tu vois, même de médias sérieux relayer le truc. ouais, ouais. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, une vidéo qui a pop-up sur les réseaux et basta, Ouais, tu vois. ouais, très étrange l'histoire. Très étrange l'histoire. Moi j'ai vu Ouais. quelques médias qui ont repris le truc, mais pas. Ouais, très bizarre. Très bizarre. Ouais. Bref. On se rapproche gentiment de l'UFC Paris. Ouais. On a une majorité des combats, mais je crois qu'il reste quelques combats à être annoncés. Il reste celui de Taylor Lapillus. Il reste Mhm. celui de Taylor et C'est sûr, Taylor est sur la carte? ouais. Super. Ouais. Sauf si oui, oui, il sera sur la carte. Sauf si le gars en question ne peut pas être présent. Est-ce qu'ils l'ont annoncé? Non, toujours pas. Et c'est le seul qui va être qui manque parce que là, attends, il y a combien de combats annoncés? Un, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, il manque plus que le combat de Taylor. Donc on aura Morgan Charrière, Kevin Jousset, Let's Oumar go, Sy, let's go, Fares let's go, Ziam, let's go. Nora Cornol, William Gomis, Nassourdine et PS. Ouais, c'est incroyable. Cornol contre C'est pas Deran mal. Dami, c'est intéressant comme combat. Ouais, ouais, non, ça va être pas mal. En ami, ça fait, je check juste, ça fait combien de temps qu'elle a pas combattu? Deran Dami, Ouais, ça la 2024 et championne avant la plus c'était chelou 2020. de toute l'histoire de Oh, l'UFC. horrible, horrible cette meuf. Pour deux choses, je la déteste. Déjà, cette UFC Brooklyn à vomir, où elle s'était imposée contre Holly Holm alors qu'elle avait triché pour s'imposer. Et normalement, elle n'aurait pas dû avoir le titre. Et Attends, ensuite, elle avait triché? qui a... J'ai Ouais, raté elle quoi? avait triché. Comment elle avait Elle triché? avait triché. J'ai Je raté un sais truc. plus ce qu'elle avait fait. Je sais plus ce qu'elle avait fait. Si c'était Hypoc, n'hésitez pas dans les coms là dans le chat à nous aiguiller là-dessus. Je sais plus si c'était Hypoc ou si elle avait tenu volontairement les gants, mais elle avait vraiment, vraiment, vraiment triché et ça lui avait permis de s'en sortir. Et puis ensuite, elle avait pas eu peur, hein, mais bon, elle, quand il y avait écrit Cyborg qui devait être la prochaine, elle était Elle a dit non littéralement merci. portée Allez, je disparue. rends ma Voilà. ceinture, non merci. Très Ouais. étrange. Ça sera toujours le truc incompréhensible. Ouais. 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 Je vois Oumar sous-coté. Je pense pas qu'il est sous-coté, les gars. Je pense que Oumar n'a fait qu'un combat à l'UFC et que pour Mhm. l'instant, le grand public n'est pas encore au courant. Nous, on connaît, bien sûr. C'est ça. Je pense que très bientôt, les gens connaîtront. Oui, Et oui, je oui. pense que Ah non, mais sincèrement, en light Mhm. heavyweight, il a vraiment les chances d'aller au plus haut. Je suis d'accord. Je pense que c'est en termes de français. Ouais, en termes de français, le fait que ce soit une catégorie aussi qui est assez ouverte, je pense vraiment Kumar minimum top 5. Ouais, Je ouais. serais très étonné qu'il soit même pas Ouais, dans le top 5 à un moment donné dans sa carrière, Kumar. ouais, 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 ouais. Donc non, non, franchement, c'est Incroyable. une Ouais, bonne petite carte. Morgan sera à l'UFC Paris. Incroyable. Ouais, contre Euh, AJ Cunningham, donc il y a un bon test pour Morgan. ouais, ouais. AJ Cunningham, franchement, je vais regarder son classement. Je sais Et, pas si son et classement puis, mondial rend honneur à sa et, carrière. et- Enfin, et sa puis carrière, il a dû heurter du gars. Morgan, 2 combats, euh, une victoire, De une défaite, bonus. mais une défaite, sincèrement, qui est pas, à mon avis, pas méritée. C'était Mhm. vraiment, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, vraiment. Euh, 2 bonus, 2 combats, 2 bonus, combat de la soirée, mais aussi combat du mois. Il avait pris combat du mois avec Geji Holloway quand même. Le même mois que Geji Holloway, il avait pris combat du mois. C'est ouf quand même. Donc, Mhm. Non, non, ça va être pas et mal. Attends, je Morgan à regarde. Paris, on a vu ce que ça a donné la dernière fois. C'est ça. Non, mais on est encore sur une. Oh putain, oui. Et Kevin Jousset contre Mhm. Brian Battle. Ça, c'est. Ça, Ouais, c'est. Oh, ouais, ouais, ouais. putain. Ça, c'est. Le combat le plus surprenant pour moi, c'est Allen contre Nassour, quoi. Euh, alors. euh, il y a aussi quand même Faresiam Matt Frevola. Moi, j'ai Yo du mal à Valor. comprendre Ouais, c'est vrai. point de vue public. Mais Nassour contre Brendan Allen, dis-moi pourquoi. Bah, moi, ça me surprend pas trop. Mais je pense que Nassour est trop haut dans le classement pour prendre Allen en ce moment, quoi. Ouais, oui, oui, mais. Parce que Et Allen, il pour est moi, quoi? c'est 10-11. septième. Ah, il est Septième. septième. Ah, ok. Je pensais qu'il était Ouais. 10-11 là en ce moment. Merde. Non, non. Alors attends, je double-check ça. Non, il est septième, voilà. Ok. Et Nassourdine 4. Bon, bah alors ça va. Alors c'est pas si Tu fou vois. que ça. Alors c'est pas si fou que ça. Ouais. Ok. Mm. Merci Et Sage puis pour le Nassour renseignement. aussi, il a une petit déficit d'image, hein, parce Ouais, ouais. que tu vois, c'est là aussi où moi je trouve que ça permet de se rendre compte en fait comment est-ce que l'UFC valorise les mecs. C'est qu'on a donc Nassourdine qui a affronté Cannonier, et là juste après Cannonier, là il affronte Boralo le 25 août prochain. Ouais. Alors qu'il vient juste de perdre contre Nassour et qu'avant il était classé troisième de la catégorie, Ouais, tu ouais. vois. Ouais, ouais. Et là ils le mettent clairement pour faire monter le nouveau Brésilien qui est classé 12e. Ouais, ouais. Non, bon.
Ah ouais, putain. Donc, non, Mais non, mais c'est en gros, c'est une carte, je pense, qui est très intéressante pour nous en France, mais à mon avis, tes potes américains, Manu, tu vois, c'est pas la carte qu'ils vont regarder à fond, à ah, mon je avis. suis d'accord à 100%. Ouais. Ah, pour nous, ça, c'est une super carte pour les fans de la Team France. D'ailleurs, on y sera, les gars. Venez faire coucou. Venez dire bonjour. Venez faire une taufe. Envoyez des dick pics à Euh, Guillaume. Oh Hein? putain, non merci. Merci, mais Il non adore ça. merci. Il adore ça. D'ailleurs, n'ouvrez jamais quand Manu vous envoie des bouts de Oh transfert. putain, cette Putain, les gars. semaine, j'ai fait une dinguerie, les frères. N'ouvrez Eh, mais vous l'avez jamais. ouvert? Tu l'as pas derniodé quand Mais même. moi, j'ai eu le mal. Non, moi, j'ai eu le malheur d'ouvrir ça. Attends. Et c'était horrible en plus. C'était doublement gênant parce que j'étais où? Non, non, mais. Non, mais. J'étais dans enfin, j'étais dans un endroit avec du monde autour et Quelle j'étais horreur. content, tu sais, je pensais que tu nous envoyais un truc. Moi, je m'attendais à soit un fight, soit tu sais, une figurine, un truc sympa, quoi. En Un fait, truc sympa. j'ai un groupe texte avec mon équipe de management OnlyFans et vous étiez Mhm, juste en dessous. Et quand j'envoie le truc, j'ai cliqué sur notre groupe texte au lieu de cliquer aïe. sur mon truc OnlyFans. Du coup, j'ai envoyé un oui transfert d'une scène que j'ai tournée Oh, horrible, sur. Oh, je suis désolé, mec. Quelle boulette. horrible, horrible, Quelle horrible, horrible. boulette. Quelle boulette. Ouais, Quelle ouais. boulette. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Enfin, enfin. Putain. Ouais, il s'est rien passé de ouf cette semaine, les gars. Donc, c'est Non, c'est pas le franchement, plus gros c'était ground vrai. and pound, mais Oh, oh, bah alors là, non, c'était vraiment. Je suis en train de regarder. ah, tu Non, sais, non, eh, si vous c'était. voulez vous faire un kiff en ce moment, Oh, oh, dans le monde du Jiu-Jitsu, il se passe quelque chose de ouf en ce moment. Craig Jones, qui est un grand champion de Jiu-Jitsu brésilien, il est australien, le mec, et il est super, super drôle. En fait, il se plaint depuis quelque temps du monde du Jiu-Jitsu qui se fout un peu de la gueule des combattants qui sont très très parce que on parle de l'UFC, mais le monde du Jiu-Jitsu brésilien, ça paye très 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 mal les combattants. Leur seul vrai bon revenu, c'est lorsqu'ils font des deals avec des compagnies pour des sponsors. Euh, du coup, Craig et Jones, les cours aussi. ouais, 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 et quand ils font des séminaires, des trucs comme ça. Mais du coup, Craig Jones, il a décidé de faire lui-même un tournoi qui s'appelle le Craig Jones Invitational. Et il a décidé de le faire le même jour et dans la même ville que l'ADCC, qui est un des plus gros tournois, même voire le plus gros tournoi du monde de Jiu-Jitsu brésilien, de grappling. Il a fait un truc où chaque combattant sera payé 10 000 balles pour se pointer, alors que c'est pas comme ça à la DCC. Et le gagnant du tournoi prend 1 million. Il est d'ailleurs passé chez Joe Rogan et il avait amené le $1 million en cash dans un sac. Et il y a une série YouTube qui est sortie qui s'appelle Road to Craig Jones Invitational. Donc Road to CGI. Et il y a plusieurs épisodes dont il fait un petit tour en Europe. Il va en Roumanie, il va en Ukraine. Et tu vois, et le mec, il a une team qui travaille aux États-Unis pour lui. Et en même temps, lui fait son petit tour. Et d'ailleurs, la joke, la blague, c'est que lui, il se balade partout pendant que les autres, ils bossent comme des tarés pour faire l'organisation, tu vois. Mais ce qui se passe, du coup, c'est qu'il y a pas mal de gens qui devaient participer à la DCC Mhm. qui se sont dit, eh ben, Nikomouk, la DCC, on va essayer de prendre le million. Et du coup, là, la DCC, ils sont obligés de refaire un peu leur manière. Ils ont été obligés d'annoncer qu'ils allaient payer sur chaque participant 2500 balles pour participer. Mais non, Ouais, oh ouais. merde. Tu vois, Attends, mais parce que on est d'accord, c'est le week-end prochain. je crois ouais, que c'est le week-end prochain. Ouais. Ouais. Et- Ok, donc les mecs ne sont payés. Ok, que 2500. alors que lui garantit 10 000 D'accord. à chaque participant. Ouais, ok. Là, il vient de choper une sponsor où il y aura soumission de la soirée, bonus de 50K. Ok. Donc, tu vois ce que je veux dire, ça fait une grosse concurrence et du coup, la DCC. Mais lui, c'est un malade mental. Hein. Lui, il est parti en Roumanie. Il va voir des sorcières roumaines
pour qu'elle jette un sort à la DCC, pour qu'elle lui garantit la victoire. Et là, grosse surprise aussi, il y a un combat showcase, un peu de. C'est le Mhm. combat, c'est Craig Jones contre Gabi Garcia, qui est une femme en fait. Ouais. Et qui est une Ouais, non, femme et puis. très connue dans le monde du Jiu-Jitsu. Elle a été 4 ou 5 fois championne du monde. Elle est 6'4" en taille. Ça fait combien en mètres, en centimètres? Moi, je suis Elle est énorme. 1m85, je suis 6'1", donc elle doit faire 1m90. À une époque, Ouais, elle c'est était ça. chargée à bloc. Il y a eu une super interview, un face-à-face entre Craig Jones et elle. C'est à se pisser dessus, où le commentateur, c'est un ancien gars du Jiu-Jitsu, et le mec, c'est une barre de rire. Il leur pose des questions, t'es niqué de rire. C'est même gênant des fois. Craig Jones, en fait, Gabi Garcia, elle est vénère après Craig Jones, parce que Craig Jones, il s'échange des textos avec la mère de Gabi Garcia. Et il veut faire un pari que s'il la bat, elle doit faire une scène avec lui pour OnlyFans. Oh, Non mais le mec, c'est un troll ultime. Le mec, il a emmené chez les sorcières roumaines, il a emmené une photo de Gordon Ryan en disant il a des problèmes d'estomac. Est-ce que vous pouvez faire un truc pour le soigner? Parce que effectivement, Gordon Ryan a pas mal de problèmes d'estomac. Bref, et ces petites aventures là en Europe, c'est mixé où des fois il fait des petites apparitions dans des clubs de jiu-jitsu et le mec au calme il casse des jambes. Il y va pour faire des démonstrations tranquilles. À la fin, les mecs ils veulent tous faire un combat avec lui, sauf qu'il se rend compte qu'il y a des mecs qui le font sérieusement. Il pète des chevilles au calme. mais non, Je te... il poste ça sur YouTube? Ah, c'est sur YouTube où à un moment, tu vois, Non. il y a un mec qui va un peu trop fort et lui il commente et il dit ben il a voulu aller un peu trop fort avec Wam alors que moi je suis là en mode détente. Et ben j'étais obligé de lui montrer et clac, il lui pète la jambe. Waouh. Alors, Oh, putain. Road to CGI, si vous êtes fan de Jiu-Jitsu brésilien, même si vous n'êtes pas fan, le mec il est ouf quoi. Le Mais mec je vais regarder. Non, mais surtout, et même c'est au-delà de ça, super là, intéressant. il y a Mackenzie Dern contre, comment, celle qui a gagné il y a 2 ans, qui était aussi à l'événement où il y avait BSD. Il y a Luke Rockhold aussi, je crois, qui Ouais va ouais. être sur la carte. Non, non, ça va être pas mal, hein, et ça va être très intéressant parce qu'en vrai, l'édition ADCC d'il y a 2 ans était vraiment ouf. Là, ils voulaient Ouais. retaper encore plus fort et je pense que là, ça éclipse vraiment la DCC, Craig Ouais Jones. Faudra juste voir si ça peut être durable en fait. ouais. C'est certain. C'est certain que mettre les 1 million, là, c'est pas tous les ans qu'il va pouvoir faire ça. Ou, Mm. Ce qui est beaucoup, mais pas beaucoup à la fois ouais, parce ouais. qu'en vrai, quand tu mets en toute la billetterie, tout ce que tu récupères, Dans le monde du si t'es dans un jujitsu, truc non-profit, dans le monde du jujitsu, 1 million, c'est ouf. ouais. C'est Mm. ouf. Et même, c'est ouf au point que même le fait que chaque participant prenne 10 000, déjà, c'est ouf. Mm. Alors que c'est des monstres, ces athlètes. Bien sûr qu'ils devraient prendre cette oseille. À DCC, ça vend Mhm. des tickets, ça vend du pay-per-view, ça vend. Tu vois ce que je veux dire? Des droits Mhm. à l'image. Bien sûr que ça devrait payer. Je trouve pas Manu. Oh. Ça me met autre chose. Attendez. Attendez les gars. Je vais vous mettre le lien du premier. Attends. euh, Attendez. Voilà, je vais vous All mettre. cash. Boum. Ah non, ça c'est pas. Si, si, c'est l'épisode 1. Allez, je vous mets l'épisode 1 et après tous les épisodes vont suivre. Boum. Voilà le lien. Et le mec, c'est une barre de rire. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pendant qu'il fait ses trucs, le mec, il a reçu des menaces de mort quand même. De- Oui, 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 ça je me souviens, oui, quand il avait annoncé le début, oui, Non, au début, regardez les quand il avait vidéos. annoncé. Et t'as le Oh. mec de la DCC, tu le vois, Craig Jones qui regarde les vidéos du mec de la DCC qui change un peu les plans de la DCC. Ah oui, bah alors maintenant, pour la division absolue, les femmes gagneront il y aura le même prix que pour les hommes. Il y aura plus de différence. Du coup, Mm. parce que lui, à la base,
tout ce qui est demandé, c'est que ce soit fair, en fait, que ce soit bien pour tout le monde. Et en fait, le fait qu'ils fassent ça, maintenant, eux, la DCC, sont obligés de changer des trucs et de s'aligner un peu. Donc ça, c'est cool. Et c'est ce que lui, à la base, voulait. Il voulait pas lui faire un truc comme ça. C'est une grosse prise de tête à monter. Ah ouais. Donc, Non, mais ça va être très très intéressant. Et Gordon Ryan, lui, il sera à la à DCC. DCC, ouais. Il va bien, oui. Ouais, ouais. Il va mieux. Enfin, j'ai pas vu s'il était déjà, s'il participait ou pas à la DCC. Ok. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Ok. Ok. Normalement, je crois qu'il avait un. Comment ça s'appelle? Super Fight, c'est ça qu'il fait maintenant? Ouais, ouais. Je crois qu'il y avait Ouais, ouais. ça. Ouais. Bah, le dernier ADCC qu'il avait fait, il avait fait le tournoi qu'il a gagné facilement. Et après, il faisait un super C'est fight ça. contre Galvao qu'il a gagné aussi assez facilement. Exactement. Ouais, c'est ça. Maintenant, Donc, Gordon Ryan, et, c'est le monstre en fait. et Gordon Ryan, Craig Jones, ils sont. Pourquoi il n'y a pas de Je plus de crois que combat? Gordon Ryan a déjà battu Craig Jones. Ouais, ouais, il l'a déjà battu, mais pourquoi il n'y en a plus entre Je eux? sais Parce que pas. c'est un peu les deux. Non, il n'y a pas Ouais, puis il y de. a du gros troll Ouais. entre eux. Ouais. Par contre, un truc qui me hype, c'est au One FC, il y a comment il s'appelle? Il y a Musumeshi qui va combattre contre Bontolo, un des deux jumeaux là. Comment il Ok. s'appelle? Cade, Prends qui ça. est champion ADCC. Je crois que c'est très Ouais. bientôt, hein. Attends. Et ça, j'adore au One FC parce qu'ils font des combats de grappling dans la cage. Et ça, c'est Mhm. un gros combat parce que tous les deux, c'est champion one contre champion one de deux catégories différentes qui vont se rencontrer. Hmm. Attends. Cade, Musumeshi, One F, boom. One FC. Quel Wotolo. Wotolo. Pas facile. One 168, ça sera, la date, c'est le 6 septembre. Ok. Ça, c'est un combat de grappling. S'il y a un combat de grappling à regarder, regardez ce combat parce que ça va être ouf. Ça va être ouf. Bon. Go. 6 septembre. Alrighty. Bon, Super, mon ref. Merci je pense de. qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, ouais. C'était un peu réduit, mais les gars, vous inquiétez pas. La Dimanche semaine prochain, il prochaine, y aura du lourd, du très très lourd. let's go. And still. And new. Again. And still. Pour la troisième Allez, fois. And again. new. Ouais, ce qui serait historique. Ouais. Ouais. Voilà. Allez, Merci, au revoir Guillaume. Manu. Salut, mon ref. Bye. Bye. Pour dimanche. Come